Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon. Mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Et ce matin, je vous parle à côté de ce quelques affiches de la paroisse pour vous parler d'un sujet avec lequel je vais essayer d'être un peu prophète. Parce que je pense que quand on sortira de ce temps de confinement, quand on pourra sortir à nouveau dans la rue et reprendre une vie, pour ainsi dire, normale, nous allons, je pense, être choqués de la quantité des pubs qu'on nous fait avaler tous les jours sans cesse et que nous n'avons pas finalement chez nous. Alors oui, c'est sûr que sur les réseaux sociaux et à la télé, il y a beaucoup de pubs, mais c'est différent parce que quelque part, nous les cherchons, alors que les pubs qui sont dans la rue, dans le métro, dans le bus, finalement partout, 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 euh, on nous les sert sans qu'on les ait demandés et, et ils font que notre monde est un monde agressif, très agressif, dans lequel on nous incite sans cesse à acheter, à voyager, à essayer, à regarder. Et, euh, et cette agressivité, finalement, on s'y habitue. Elle laisse peut-être des côtés beaucoup de personnes qui restent sur la route et qui n'arrivent pas à supporter cette violence qui leur est faite. Mais beaucoup parmi nous, on s'y habitue et on vit un peu soumis à ce système. Et quand on pourra à nouveau sortir, on sera choqué de toutes les choses qu'on nous fait lire, qu'on nous fait voir, juste pour guider notre vie. Et, euh, et bien, je pense que c'est une belle expérience parce que nous le savons bien, nous ne sommes pas faits pour être guidés par des pubs, nous sommes faits pour être guidés par l'Esprit Saint. Comme nous le dit Saint Paul dans la lettre aux Galates, si l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Je pense que c'est un des beaux fruits de ce temps de confinement, c'est que quand on se voit, quand on se rencontre, c'est pour applaudir, c'est pour se dire des belles choses, et non pas pour se dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je suis sûr que la douceur, par exemple, est entrée davantage dans vos maisons, dans vos vies de famille, parce que sinon, on se tue les uns les autres au bout d'un mois de confinement. Eh bien, voilà des belles grâces que le Seigneur continue à nous donner, qui nous façonnent, qui ajustent notre regard, nos paroles, à ce qu'est la vérité sur l'homme. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle journée qui commence, avec ces cloches de l'Église qui sonnent, qu'il soit avec vous aujourd'hui et avec tous ceux que vous aimez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.